Donc, d'après quelques conseils avisés, apparemment, vous avez bien rangé le tourbus. Exactement. Donc, bien arrivé à Luxeuil. Tout à fait. Notre énorme tourbus. Moi, j'ai une question assez simple, en fait. Comment est-ce qu'on gère dans sa tête un passage de Restinzik, qui est effectivement un festival très orienté hip-hop, bien sûr, à Garo Rock, et ensuite un festival pareil, assez éclectique, ici Musique à la rue, deux tailles de festivals différents. Mais quelle est ta sensation au fond de toi, ce parcours, comment ça se déroule dans ta tête ? Déjà, il faut se dire que chaque date est une expérience, je pense, à part entière. Je pense qu'il n'y a pas de date qui se ressemble, honnêtement, ça n'existe pas. Et puis même dans ma jeune carrière, pour l'instant, j'étais habituée à vraiment passer de tout ou rien, de tout, enfin vraiment à tous les types de scènes et tous les types de publics. Donc je pense qu'à chaque fois, on redécouvre en fait des gens, on redécouvre son show même, tout simplement. Les gens ne le prennent pas forcément toujours de la même manière. Donc ouais, après, c'est une préparation. On essaye d'être toujours à 100%, quelle que soit la scène, vraiment. Et c'est vrai que, de Garo Rock à tout ça, c'est vraiment plein de choses différentes. Garo Rock, c'était vraiment particulier parce que c'était une des plus grosses scènes sur laquelle j'ai jamais joué. Donc c'était un moment fort, vraiment, qui est passé comme ça, vraiment, en un clin d'œil. J'ai l'impression d'avoir dit bonjour, au revoir dans la foulée, quoi. Mais ouais, après, chaque date a quelque chose de spécial. On est parti jouer à Biscarrosse dans un petit bar sur la plage juste pas longtemps après. Et c'était un moment génial de pouvoir jouer avec la mer devant soi, sous les yeux. Enfin, c'est vraiment, chaque date a sa petite magie. Donc, je pense qu'on les gère chacune au venant comme ça, quoi, tout simplement. Donc, comme tu as dit précédemment, il y a très peu de temps, sur notre interview, je t'entendais parler de ce confinement qui nous a tous marqués. On a vécu quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Exactement. Tu as écrit beaucoup et depuis, ta vie change. Oui. Qu'est-ce qui se passe au fond de toi ? Donc, tu as certainement une part de bonheur à vivre de ta musique. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, pour toi, les portes se sont ouvertes ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait ? Ce qui a été les déclencheurs, déjà de base, ouais, comme je dis, ça fait longtemps vraiment que j'écris et le confinement, ça a été vraiment une période de remise en question, de redémarrage un peu à zéro dans mes priorités, ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie. Et c'est vrai que c'est, cette nouvelle vie, c'est un peu la vie que je me suis rêvée pendant 10 ans, on va dire, quelque part. Donc j'en suis très contente, très fière. Tous les jours, je me lève à 9h du matin, je me mets devant mon ordi, j'écris, je fais un max de plans pour plus tard, de choses, de plein de trucs. On travaille avec Zoé, ma manageuse, maintenant depuis bientôt 4 ans maintenant, ça va faire bientôt 4 ans. Et ouais, on s'appelle, on est pratiquement au téléphone tous les jours, voire tous les 2 jours pour se challenger. Vraiment, c'est un espèce de challenge et j'ai envie de mettre vraiment tout le professionnalisme et la méthodologie que j'ai appris vraiment en travaillant pendant 10 ans. J'ai envie vraiment de la mettre dans ma musique. Je le prends de manière ultra sérieuse. Je pense que c'est quelque chose qui m'arrive aussi peut-être, je dirais pas tard, parce que aujourd'hui j'ai 33 ans. Je vois plein de gens maintenant autour de 20 ans, 18 ans qui sont déjà là-dedans et je me dis, quelque part, moi j'ai eu ce temps-là pour mûrir, apprendre vraiment à me dire que c'est un métier, c'est pas juste un jeu et que c'est quelque chose vraiment dans lequel j'ai envie d'évoluer, de vivre et de me consacrer vraiment à 100%. Donc j'ai de la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et de vivre vraiment de ma musique. Donc ça, c'est ultra précieux et je pense que je me rends d'autant plus compte que j'ai fait ces 10 ans-là avant en écrivant à côté. Et ça, c'est une richesse et c'est une force vraiment. Ouais. Et quelle est ta vision de la place des femmes dans l'univers du hip-hop qui pendant très longtemps était assez marginal, voire à des positions très marketées, très particulières. Non seulement tu es chanteuse, tu développes des idées, tu amènes une pensée. Et quelle est la vision que tu portes sur ce monde-là ? Et quelle est la vision que ce monde-là porte sur toi ? Ce que tu peux en retenir ? En ressentir. Après, toujours, quand on arrive vraiment dans des milieux comme ça, quand on est une femme, c'est vrai que on a toujours un peu plus ses preuves à faire. Enfin, voilà, on sait que si on y va, il faut qu'on fasse le taf à 300%. Sinon, on sera qu'une femme qui fait ce truc-là sans forcément arriver à marquer son monde. Mais après, il y a aussi un truc qui est cool, c'est que si tu es parmi 10 personnes qui rappent bien, s'il y a une femme qui rappe bien, on va la retenir plus, elle, que les autres au final. Donc c'est aussi un avantage quelque part. C'est pour ça que toujours c'est un peu ambivalent. Des fois ça peut être un frein, d'autres fois ça peut être vraiment un avantage. Donc je le prends, j'essaie de jongler un peu avec ces freins et ces avantages tout le temps. Je pense que c'est un peu le chemin qu'on doit faire, c'est le chemin qu'il impose. Et après, le regard qu'on a sur moi, souvent c'est quelque chose vraiment où souvent je surprends les gens. C'est quelque chose où quand on me connaît, même les gens qui me connaissent sans savoir forcément que je fais de la musique et que je rappe, il y a un truc où je peux avoir l'air un peu précieuse, un peu
voilà, et ça, quand j'arrive sur scène, c'est un truc où je le fais comme je le fais, je le sais comme je le fais, et c'est quelque chose où c'est moi, c'est juste mon identité, c'est pas une femme qui rappe, c'est moi, c'est Alma Mango, et j'espère en tout cas avoir mon truc et ma manière de dire les choses et de les énoncer. Et ouais, souvent, ouais, j'ai beaucoup de surprises des gens, beaucoup. Bah écoute, les interviews de Chuck se terminent toujours par un Check Me Five. Check Me Five. On reste dans l'univers du hip-hop. Allez, Check Me Five. Check Me Et bon Five. concert. Merci beaucoup, Chuck.